9h06, nous sommes en direct sur TV Finance et Boursorama. Le CAC 40 a ouvert en baisse de 0,09% à 5496,7 points. Et nous retrouvons Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil. Bonjour Benoît. Bonjour à vous. Alors les signes de ralentissement en Europe et la déception sur les résultats de Tesla et Egg ont plombé les marchés hier. Est-ce qu'aujourd'hui il faut s'attendre à la même perspective, notamment les résultats qui ont été publiés ce matin, en tout cas à Paris par les banques, sont pas très bons. Oui, alors effectivement, hier on a eu une journée en dents de scie, ça a été assez compliqué à trader, en tout cas pour moi. L'après-midi, on a eu une baisse très forte des marchés américains, assez rapide en tout cas. Pas très forte en amplitude, mais extrêmement rapide en tout cas en volume et en intensité. Sur le Dow Jones, on est descendu quasiment en ligne droite, on a été chercher un support à 23 500 points, et puis on a rebondi et on a fini la séance en hausse de 0,01%, oui. Totalement symbolique sur le Dow Jones. Le Nasdaq, lui, a fini dans le rouge. En tout cas, effectivement, on a eu Tesla, mais on se rend compte, en tout cas, on a beaucoup de tensions sur les marchés américains. On sentait vraiment la nervosité, c'était palpable. On cassait les 23 500 points, on redescendait 300 points en dessous. Donc vraiment, on sentait cette nervosité, ces hésitations, et puis le marché est reparti pour aller, entre guillemets, si je veux dire, respirer. Et là, on est légèrement dans le rouge encore sur les marchés futurs américains. Donc, on sent vraiment cette énorme tension. On a par contre les indices européens qui, eux, se maintiennent toujours extrêmement bien, et chapeau CAC 40, qui est encore sur les 5500 points. Donc, on se retrouve un petit peu comme hier. On a des marchés américains qui sont vraiment pas très en forme, plutôt pessimistes. On a des baisses extrêmement rapides, et après on met 3 heures pour remonter lentement. Alors vraiment la chose importante aujourd'hui, c'est 14h30, on a les statistiques mensuelles du chômage américain et l'évolution des salaires. Et l'évolution des salaires, ça va être extrêmement regardé. Si les salaires augmentent trop vite, on peut avoir une baisse des marchés américains, puisqu'ils vont craindre que le FOMC, que la Fed remonte les taux d'intérêt, puisque l'évolution des salaires américains est un des indicateurs, mais extrêmement regardé pour prendre le pouls de l'inflation aux États-Unis. Donc c'est vraiment 14h30, ça risque d'être la zone clé. Et puis vous l'évoquez pour les bancaires, c'est pas des super résultats. Bon, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Après c'est le premier trimestre, mais bon, ils feront le deuxième. On espère, sinon on va commencer à retirer notre argent. Oh là là, surtout pas un bank run, j'ai rien dit. Laissez-moi retirer mon argent d'abord. Non, je plaisante. C'est pas si catastrophique que ça, mais ils sont pas en grande forme, donc ça peut être aussi un point de tension pour les journées à venir. Il y a une chose qu'on évoque très peu, c'est la fin de la semaine prochaine. On a notre ami Donald Trump, le créateur de volatilité sur les marchés, qui va nous donner son avis, sa décision sur le nucléaire irakien. Et iranien, pardon, oui. Irakien, on connaît les décisions iraniennes, on ne sait pas encore, sur le nucléaire iranien. C'est ce qui provoque quelques tensions sur le pétrole d'ailleurs. Ça peut créer énormément de tensions, et notamment effectivement sur le pétrole, à savoir si les Américains vont remettre un embargo sur le pétrole iranien. Donc on se prépare une semaine très compliquée, à mon avis extrêmement volatile, d'autant plus sur le pétrole la semaine prochaine. Donc si j'avais un petit message à donner, c'est peut-être prudence. En plus on est vendredi, on va fermer, on va clôturer. On a vraiment des signes de tension qui commencent, et en tout cas de nervosité qui commencent à se montrer énormément sur les marchés américains. Les marchés européens, surtout le CAC 40, par contre, restent absolument stoïques. Félicitations. Et là, on voit, on est encore en légère baisse sur le CAC 40, moins 0,03, avec les résultats qu'on a eu quand même négatifs globalement sur les valeurs bancaires européennes au sens large. Il tient vraiment bien. Paris va sans doute aussi attendre 14h30 le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis.
Oui, c'est ça. En termes de statistiques, on a 11 heures, on a un petit indicateur européen qui va faire quelques petites vagues, mais tout le monde attend effectivement 14h30. Donc, si vraiment on veut trader aujourd'hui, très peu de temps, avec beaucoup de volatilité et de mèches possibles, mettre son réveil à 14h29 pour être devant son PC à 14h30, ça va être vraiment là où ça va se décompter. Et puis tout le reste après, à partir de 15h30, l'ouverture des marchés américains. Ne jamais oublier 14h30, ça veut dire c'est l'interprétation européenne des statistiques américaines. Et à 15h30, ils nous donnent un peu la copie corrigée, ils nous disent vraiment ce qu'il fallait en penser. Et parfois, c'est l'opposé. Il y a un petit décalage, aussi que l'Europe baisse. Et puis finalement, à 15h30, on ne sait pas pourquoi, ils ont décidé que c'était plutôt bon et ça se remet à redécoller dans l'autre sens. Donc voilà, c'est vraiment les 2 heures clés, 14h30. Les Européens font bouger les marchés en pensant avoir leur interprétation, et puis les maîtres du monde à 15h30 leur disent leur interprétation. C'est Wall Street qui donne le ton. Merci beaucoup Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Handlil.